Salut à tous, c'est Marlax, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, bah non logique, dit comme dans l'intro, pour un thread, enfin pas tellement un thread vu que c'est une histoire d'horreur. Horreur, pas tellement. Enfin après à vous de juger. Hein. Bon, donc l'histoire elle s'appelle David McCallum et son jeu de Ouija. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Éteignez vos lumières, installez-vous confortablement. Prenez du pop. Non, 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 c'est trop court. Non, non. Ok. Ouais, j'ai rien d'autre à dire, mais voilà. Voilà. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, je vais commencer. Donc, quelques jours avant Noël 1995, dans le quartier de Mayfair à Londres, David McCallum aborde deux écoliers âgés de 15 ans et leur propose de venir chez lui écouter du heavy metal. Les deux adolescents, Michael Eldridge et Stephen McCallum. Non, non, pas Mc... oh. Stephen Cullen, accro à cette musique, accepte l'invitation et suivent ce nouvel ami de quelques années leur aîné. Une fois sur place, Michael et Stephen constatent que David vit dans un désordre indescriptible, où des disques d'Iron Maiden et de Metallica côtoient une montagne de livres, tous consacrés au tueur en série Charles Manson. Au centre de la pièce se dresse un autel drapé de noir et orné à chaque extrémité de hauts cierges allumés. À ses invités, quelque peu interloqués, McCallum explique d'un ton paisible: cet hôtel est celui de Satan. Mon ami Denis et moi-même vouons au diable un véritable culte. Il nous permet de communiquer avec les morts par l'intermédiaire du Ouija. Souriant, il désigne du doigt le plateau disposé au pied de l'autel et propose de faire une partie de Ouija. Intrigués, Michael et Stephen acceptent. Denis arrivé, les quatre jeunes gens prennent place, assis à même le sol, autour du plateau de Ouija. Et, selon l'usage, chacun pose une main sur le triangle mobile placé au centre du jeu. Presque aussitôt, la voix rauque de McCallum casse le silence. Satan, si tu es parmi nous, donne-nous tes ordres, dicte-nous tes volontés. Satan, que désirais-tu que je fasse? McCallum se lève brusquement, saisit le jeune Michael à bras le corps et le jette au corps, et le jette sur le lit où il l'immobilise. Puis, avec un couteau de combat à la main, il poignarde sa victime sauvagement, 11 fois. La longue lame effilée s'abat sur le corps malheureux du garçon. Denis, qui maintient donc tant bien que mal, Stephen, hurlant de peur, crie enfin à l'adresse de McCallum: arrête, David, mais arrête-toi, il est mort. Mon interprétation est phénoménale. Oui, c'est une blague. D'un sursaut, Stéphane parvient à se dégager et s'échappe à toutes jambes. Restés seuls, David et Denis enroulent le cadavre dans un drap et une couverture. Ils ont décidé, Ils ont décidé de le transporter dans le coffre de leur voiture. Ils s'en débarrasseront dans une décharge publique. Arrêté peu après sur les indications fournies par le rescapé de la tuerie,
il s'avéra que les deux adorateurs de Satan... Pourquoi je faisais... Non... faisaient déjà l'objet d'une double enquête psychiatrique et policière. Lors de sa comparution en justice, David expliqua que des voix transmises par le Ouija l'avaient poussé à commettre son crime. Les juges se firent enfermer à vie à prison. Ah. Voilà, là. Les juges, les juges firent comme décision d'enfermer dans la prison de haute sécurité de Broadmoor. Ils condamnèrent son complice à 10 ans de réclusion dans un établissemement psychiatrique. Et en gros, voilà, c'est la fin. Hein. Mais en gros, si vous n'avez pas compris, en gros, les juges, il faut enfermer McCallum dans une prison maximale, là, à Broadmoor. Je sais, je l'ai pas dit, je crois. Broadmoor, mon accent English, very well. Et l'autre, il est avec 10 ans de réclusion dans un établissement psychiatrique. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Voilà. Au revoir. Voilà. Abonnez-vous, likez, partagez. Sur...